Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est devenu panafricain. Difficile à croire, vous me le direz, mais c'est pourtant ce qu'il nous fait entrevoir lors de cette interview réalisée par une chaîne de la France-Afrique. Durant cet entretien, le journaliste avançait que certains rapports de l'Union européenne indiquaient qu'à cause du cacao, la déforestation a pris de l'ampleur ces dernières années. Ce qui revenait à mettre ainsi directement en cause sa gouvernance. Mais sa réaction ne s'est pas fait attendre. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaît ses responsabilités et qui estime que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toutes ces pollutions des érosions côtières? Qu'est-ce que nous avons avec toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous? Ce n'est pas nous qui créons les problèmes difficiles en matière de pollution. Non, non, écoutez, nous allons en parler.